Il n'y avait personne qui voulait se faire attraper par Madame Boucher à parler en anglais dans les couloirs parce que personne s'en sortait vivant. Chloé Thériault raconte dans un monologue son parcours scolaire comme franco-ontarienne, quand deux langues coexistent dans la même école. L'anglais est souvent perçu comme la langue plus cool pour parler entre amis. C'est ça, mon spectacle, je voulais aussi passer le message que même si ton français il est loin d'être parfait, c'est pas grave, là, tu peux le parler quand même. Puis c'est ça que j'avais fait, moi, à l'école, une fois que j'ai compris là, que être francophone, ça voulait pas dire ne faire aucune erreur là, quand tu parles, mais vraiment que ça vienne de ton cœur, de tes guts. C'est là que ça a cliqué pour moi. Ça me tente pas de participer à ces affaires-là puis de parler ton français plastique, que tu glisses un petit mot en anglais ou une phrase même, puis c'est comme si tu faisais sauter une bombe! Un message qui a trouvé son public vendredi matin dans une école secondaire de Timmins. Elle comprend ce qu'on vit comme francophone en situation minoritaire. Il y a beaucoup de tentations de parler en anglais et elle nous aide à trouver cette confiance pour parler en français. Sur mon français est cassé, il me vient des ennuis de devenir assimilé. Les enseignants ont beau marteler l'importance du français, mais souvent, l'art fait mieux le travail. Sur une langue, moi, je vois ça comme un organisme vivant. Il faut qu'on puisse rire en français, il faut qu'on puisse pleurer en français, il faut qu'on puisse avoir des émotions en français. C'est de dire à nos élèves que la langue, c'est utile, c'est pas que c'est pas vrai. C'est vrai, une langue, il faut qu'elle soit utile, puis le français va ouvrir des portes, tout ça. Mais si on peut aller chercher les émotions des jeunes, c'est là où on va faire survivre une langue. Fait qu'au lieu d'arrêter complètement de parler en français, j'ai commencé à le parler, mais à ma façon. Par l'humour, la franco-ontarienne a pu susciter un questionnement identitaire chez son jeune public. De quoi peut-être allumer une étincelle de curiosité et aussi l'amour de la langue française. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.